Et les jolis cœurs, on se retrouve pour la deuxième partie. Je ne sais pas si ce sera la deuxième seulement, s'il y aura une troisième partie. Je vais essayer de faire cette vidéo comme pour que vous n'ayez que deux parties à regarder. On continue le book haul du mois de mai qui était complètement crazy, complètement fou. Mais bon, j'ai fait de bonnes affaires, alors voilà. Alors, on continue. Alors, un livre qui me tentait depuis très longtemps. Je sais qu'il a eu vraiment énormément de bonnes critiques. Ce livre-là, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Je n'ai jamais eu l'occasion de lire du Raphaël Giordano, mais je sais que voilà, on est un peu dans le développement personnel, on est dans le feel good, donc voilà, c'est un roman casé encore une fois entre du fantastique ou de la science-fiction. Et ça me tente hein, depuis très longtemps. Il est sorti en poche depuis déjà un petit bout de temps aussi. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. Euh, Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. Une quoi? Camille, 38 ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors, pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps, elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Voilà. Donc clairement, en plus, c'est un petit livre, donc bon, c'est écrit en petit, mais clairement, ouais, c'est un livre que je sais qui va me toucher, je pense. Mais bon, je viendrai vous en dire des nouvelles. Alors, un mois. Alors, un livre aussi qui me tentait pas mal, c'est un roman jeunesse. Vous savez bien que j'affectionne particulièrement les romans jeunesse aussi. Et c'est Le mystère d'Édale, les enquêtes d'Hermès, de Richard Normandon, chez Folio Junior. Et ça, c'est le premier tome. Je ne sais pas s'il y en a deux ou trois pour le moment. Voilà. Donc c'est vraiment très petit hein, à lire, mais moi ça me fait toujours super plaisir de lire un jeunesse. Alors, mystère et humour dans ce premier volume d'une passionnante série policière, avec Hermès, le dieu détective plongé dans les secrets de la mythologie grecque. Donc ça déjà, moi ça me plaît bien. Policier, c'est pas trop mon truc, mais quand il s'agit d'un jeunesse, pourquoi pas. Qui a tué Dédale, le célèbre architecte? Les suspects ne manquent pas. L'inventeur du labyrinthe où fut enfermé le Minotaure s'était fait beaucoup d'ennemis. Seul Hermès, le plus malin des dieux, est capable de démêler cette énigme, même s'il lui faut descendre jusqu'aux enfers pour découvrir la vérité. Ça peut être pas mal, vraiment, ça me tente bien, et j'avais lu de bons avis aussi, donc voilà. Alors, un autre, là c'est le deuxième tome, j'ai déjà le premier, que je dise pas de bêtises, qui est là-bas, oui, mais c'est parce que je ne l'ai pas encore lu, mais c'est du jeunesse. Là encore, j'ai craqué pour un jeunesse. C'est le deuxième tome de la boutique Vif Argent, La boussole des rêves de Peidi Bacalario, aux éditions Folio Junior. Déjà, les couvertures, c'est trop magnifique. Et là, je pense qu'il y a trois tomes, mais bon, voilà, tant que j'ai pas lu le premier, j'achèterai pas le troisième. Là, Steph, on se calme. Alors oui, il y a quelques dessins, donc ça peut être sympa, hein. Vraiment, ça me donne envie, vraiment, de le lire. Donc voilà, on est sur du jeunesse. Et ici, c'est la même collection, oui, que les mystères de Dédale. Donc ici, mystère, énigme et magie dans cette deuxième aventure de l'espiègle Finlay et de l'irrésistible Abby. Voilà, et effectivement, elle a également fait Ulysse Moore. C'est aussi, je pense, grec. Voilà, donc jeunesse, ça m'intéresse toujours et c'est toujours bon à lire. Alors là aussi, il y en a qui vont me frapper sur les doigts, mais genre, mais Steph, en fait, ce qui se passe, je vais vous expliquer pourquoi j'achète des troisièmes tomes alors que j'ai pas lu le premier ou le deuxième, etc. Ou voilà, en fait, avant, j'achetais dès qu'il y avait, s'il y avait 4 tomes de sortie, j'achetais les 4 tomes. S'il y en avait deux, j'achetais les 2 tomes de sortie. Alors maintenant, j'essaye de plus faire comme ça. Je le fais encore un peu quand je sens vraiment que oui, je vais apprécier. Donc, tu peux commencer déjà les 2 premiers tomes, les prendre. Et alors aussi, surtout, j'achetais parce que j'avais peur en fait de ne plus trouver la suite. Et ça m'est déjà arrivé. Je suis une fan des livres d'Indiana Jones. Et j'ai les 1, 2, 3, j'ai les 6 premiers et je suis preneuse pour le reste si vous les avez.
parce que je ne les trouve nulle part. En seconde main, on les trouve plus du tout. Et j'adore lire les Indiana Jones. Alors, je pense que j'ai déjà lu les 3 premiers. Il me reste les 3 derniers à lire. Mais je fais durer le truc parce que j'aime tellement ça. Et du coup, ben voilà, je suis contente finalement d'avoir acheté les 6 premiers. Mais maintenant, je suis vachement triste aussi parce que je sais bien que je ne retrouverai pas les autres. Enfin, peut-être sur une brocante ou quelque chose dans ce style-là. Mais voilà, si vous revendez vos livres Indiana Jones, pas les 6 premiers, mais le reste, je suis preneuse. Voilà, faites partager le mot, sérieusement, j'adore, je kiffe tellement des romans d'aventure comme ça que voilà, j'aimerais vraiment avoir les autres. Du coup, ici, on se retrouve encore avec un tome 3. Encore une fois, c'est un peu de peur de ne pas avoir la suite parce que ça date quand même le premier tome. J'avais donc acheté les artefacts du pouvoir, l'épée de feu, le tome 3 de Maggie Furry aux éditions J'ai lu, donc c'est les formats poche. Et là, j'avais acheté les 2 premiers que je n'ai pas encore lus. Mais de peur que voilà, ce soit plus édité, voilà, j'ai beaucoup trop peur, donc c'est pour ça que j'achète les derniers tomes, j'ai envie de dire, qui me restent. Et là, on parle d'artefacts, de magie, voilà, c'est une magicienne. On retrouve une magicienne ici, donc et elle doit retrouver des artefacts, je pense. Donc moi, ça c'est le truc que j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu à Harry Potter quand il a dû retrouver les artefacts dans les reliques de la mort. Donc voilà, c'est pas le même style, hein, c'est différent. Et en plus, c'est une belle brique quand même. Hein, on est à peu près à 700 pages pour le dernier tome. Et les 2 autres sont pas mal aussi. Donc voilà, donc c'est du fantastique. Donc si vous aimez, voilà. Et n'hésitez pas parce que je pense que le premier devient de plus en plus dur à trouver. Alors ensuite, ça c'était sûr que j'allais le prendre vu que, vous avez bien compris, mythologie grecque, j'adore. Mythologie tout court, hein, mythologie nordique, grecque, romaine, voilà, je suis fan. Donc je l'avais déjà vu en anglais, j'ai hésité à le prendre, puis je me dis Steph non, même si j'ai un très bon anglais, je préfère pas en lecture, je préfère que ce soit beaucoup plus fluide et pas chercher quand même certains mots. Donc je me suis dit, bon, là il sort en français. Circé de Madeline Miller. J'ai vu que des bons avis. Bon, déjà la couverture de malade, même en poche, ils ont fait un travail d'édition magnifique. Donc c'est aux éditions Pocket, voilà. Et je pense que je peux quand même vous lire la 4e de couverture. Ouh, focus. Alors, fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle, Circé la nymphe grandit parmi les divinités de l'Olympe. Mais son caractère étonne, détonne. On la dit sorcière parce qu'elle aime changer les choses, plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte, comme le fut jadis Prométhée pour avoir trop aimé les hommes, ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service? Là, l'immortelle peut choisir qui elle est. Demi-déesse, certes, mais femme avant tout. Puissante, libre, amoureuse. Voilà. J'avoue que voilà, même derrière, c'est travaillé, c'est magnifique. Après, je ne l'ai pas acheté pour ça. Clairement, c'est parce que l'histoire m'intéresse. Mais voilà, si vous êtes fan, je pense que vous pourrez apprécier ce livre. Alors, j'ai craqué aussi pour... j'ai pas craqué, c'était encore une fois un tome 3. J'avais les 2 premiers tomes, c'est une trilogie, donc bah oui, d'office, j'avais envie d'avoir la suite pour être sûre. C'est Filles d'Avalon, le tome 3, Envoûtant murmure. On voit bien que ce sont des anciennes couvertures avec comme ça des images, vous voyez. Là, on se retrouve dans un monde féerique, voilà, dans un monde féerique. Donc si ça vous tente, bah voilà. Là, je peux pas trop vous en dire parce qu'en plus, je ne sais même pas vous parler du tome 1 et du tome 2. Mais voilà, au moins, je suis sûre que j'ai la trilogie et puis voilà. Donc là, je pense qu'on va se retrouver dans du fantastique. Alors, évidemment, là aussi, j'ai le tome 1 et je compte lire le tome 2. Et donc, c'est Magisterium, le gant de cuivre de Holly Black et de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, Magisterium, le tome 2, qui est un tome qui est très court. Et apparemment, il y a déjà 5 livres, 5 tomes. Donc là, j'ai les 2 premiers. Et comme la boutique Vif Argent, je vais commencer à lire le premier. Et puis, voilà. Et puis, je prendrai sans doute les autres. Apparemment, c'est pas un genre Harry Potter. C'est encore différent. Mais si vous aimez Harry Potter, à mon avis,
avis, vous serez vraiment emballé de lire ça parce que ça se passe dans une école de sorciers, je pense. Ouais, une école de magiciens, donc ça vous tente? Oui, c'est du jeunesse, hein, c'est du pocket jeunesse, mais comme vous le savez, j'aime beaucoup. Alors, on continue. Oui, je peux continuer, je pense que vous aurez seulement 2 vidéos. Alors, là aussi, alors vous allez rire. Là, je pense que vous allez vraiment rire. Je me suis procuré... Alors, j'ai déjà le deuxième, écoutez bien, et le troisième tome de cette série, mais je n'ai pas le premier. En fait, je ne le trouvais pas. Voilà, et là, je l'ai retrouvé, je l'ai trouvé, et c'est le Royaume magique de Landover. Et le premier tome, ça s'appelle Royaume magique à vendre de Terry Brooks. Et Terry Brooks, c'est celui qui a fait les chroniques de Shannara. J'ai le premier tome et j'avais regardé la série. Et Terry Brooks, si je dis pas de bêtises, non, c'est Terry Goodkins, l'épée de vérité, donc c'est pas ça. Terry Brooks, c'est l'auteur des chroniques de Shannara que je vous invite vraiment à lire parce que c'est d'enfer, cette série, en tout cas. Et donc là, ben, je me suis procuré le premier tome parce que c'est bien, Steph, d'avoir le 2 et le 3, mais si t'as pas le premier, tu fais comment pour comprendre? Donc voilà, c'est aux éditions J'ai lu. Là, je peux vous lire du coup le premier de couverture, la quatrième de couverture, pardon. Ben Holiday n'est plus que l'ombre de lui-même depuis la mort de sa femme. Avocat désabusé, il a perdu toute foi en la justice et n'espère plus un monde meilleur. Alors pourquoi ne pas répondre à cette annonce? Acheter un royaume pour 1 million de dollars. Landover, terre d'enchantement et d'aventure, tirée des brumes du temps, pays de chevaliers, de pages, de dragons et de gentes demoiselles, de sorciers et de jeteurs de sorts. Voilà exactement l'endroit où il pourra renouer avec ses idéaux. Mais les songes peuvent se révéler parfois plus dangereux que la réalité. Donc voilà, clairement ça m'avait attiré et je pense qu'il y a plus que 3 tomes, si je dis pas de bêtises. Mais je suis pas sûre. Mais si ça vous dit, là on est dans du fantastique pur et dur, donc allez-y. Et puis vous en avez pour votre argent, parce que comme vous pouvez le voir, c'est vraiment écrit tout, voilà, il n'y a pas un grand écart ici de blanc. C'est vraiment que de l'écriture, donc voilà, Royaume magique à vendre. Ensuite, j'ai craqué. En fait, j'ai craqué. Encore une fois, c'est un second tome. Je pense qu'il y en a 3. Le troisième est déjà sorti aussi. C'est Sorcière malgré elle de Méropée Malo, l'héritière des Raven, le tome 2, aux éditions Castlemore. Et là, ben, je pense qu'avec rien que Sorcière, vous avez compris de quoi on va parler. Voilà, une jeune fille qui a des pouvoirs de sorcière et on se retrouve dans un... C'est une trilogie, voilà, c'est une trilogie avec de l'intrigue, de la romance, de la magie. Euh, quoi de mieux, j'ai envie de dire, mais je n'ai pas encore lu le tome 1. Shame on me. Mais voilà, au moins je vous donne des idées, comme je vous dis, comme j'ai peur de rater après que ça se vende plus, etc. Comme ça m'est arrivé avec Indiana Jones, ça me reste en travers de la gorge, hein, ça. Donc, ensuite, enfin quand même, j'ai acheté un troisième tome, mais j'ai lu les 2 premiers tomes. Congratulations, Steph! Oui, donc voilà, je me suis darrée sur Plume de Pierre, qui est le 3e tome d'une saga de 4 livres. Donc, j'ai hâte de lire Plume de Pierre de Kate Tiernan aux éditions Masque. Kate Tiernan, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. J'avais lu Wicca d'elle et j'avais adoré. Voilà, donc en plus, c'est pas des gros tomes, hein, et là, on est clairement à la Nouvelle-Orléans. C'est tout ce que je peux vous dire avec 2 sœurs jumelles qui, voilà, dans un monde de magie, c'est du fantastique. Et c'est top. En plus, elle vit à la Nouvelle-Orléans. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment imprégné de l'atmosphère qu'il y a à la Nouvelle-Orléans, avec toute la magie, etc. C'est topissime. Voilà, donc hâte de lire le tome 3 et d'en savoir un peu plus. Et ainsi, je me procurerai le tome 4. Alors, on continue avec un livre qui m'attirait vraiment beaucoup. Et là, voilà, je sais que le 2e tome est sorti. C'est Terre de brume, le sanctuaire des dieux de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo. Voilà, donc ça n'a pas l'air non plus gros et ça a l'air écrit vraiment très aéré. Donc c'est un premier tome et je vais donc vous lire et vous dire de quoi ça parle. Alors,
Dans un univers envahi par la brume, deux jeunes femmes unissent leur magie pour sauver le monde de la destruction. Alors je sais pas déjà, la couverture est une couverture de malade et derrière c'est écrit aussi en doré, en fait c'est super beau. Donc depuis l'enfance, Hera vit dans le sanctuaire des prêtres de l'eau et elle apprend à maîtriser sa magie pour devenir guerrière. Au cours d'une mission, elle rencontre Intisar, une sœur de feu venue avertir les habitants d'un terrible danger. Mais il est déjà trop tard. Une vague de brume, peuplée de créatures ni mortes ni vivantes, frappe le sanctuaire et elle frappera encore. Voilà, ça me semble assez sympathique comme lecture de fantasy. J'en ai encore deux à vous présenter et on termine la vidéo. Qui j'espère évidemment que ces deux vidéos vous auront plu, vous auront inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez déjà lu, ce que vous avez aimé. Évidemment, on est ici dans une chaîne de partage, donc n'hésitez pas à me dire, ben oui, moi j'ai bien aimé, oh ça m'inspire bien ce livre-là, ça me donne envie. Donnez-moi vos avis, c'est avec plaisir. Alors celui-là, par contre, je ne l'ai vu que sur une chaîne. Du coup, j'ai hésité, mais comme ça parlait de voyage, après, j'ai pas trop hésité. En fait, j'ai pas hésité très longtemps. En fait, c'est Le Renard et la Couronne de Yann Fastier et c'est aux éditions Talent Haut. Voilà, et c'est une bricasse de malade, clairement, oui. Donc on dépasse, quoique non, on est à peine dans les 500 pages. Bon, c'est un beau bébé, évidemment. Très belle couverture. Donc ici, je vais vous lire la 4e de couverture et moi ça m'a attiré le fait qu'on voyage. Vous connaissez ma fascination pour le fait des voyages dans le temps, des voyages tout court, donc voilà. Jetée sur les chemins à 10 ans suite à la mort de sa grand-mère, sa seule famille, Anna s'engage sans le savoir pour un voyage long et aventureux à travers l'Europe. De l'Adriatique aux Carpates, en passant par la campagne française, Anna partagera la vie d'enfant des rues, sera adoptée par un vieux et doux naturaliste, croisera la route de révolutionnaires, d'espions et de despotes, sera menacée de mort, jetée dans la sinistre prison Saint-Lazare et prise dans des intrigues de palais. Sous les rafales de la Bora, au cœur des provinces illyriennes, Anna s'apprête à vivre un destin hors du commun. Voilà, j'ai lu une bonne critique. J'espère que cette seule bonne critique m'a clairement bien fait choisir mon livre parce que voilà, j'en attends du coup un peu beaucoup. J'espère que je ne mets pas mes attentes trop haut par rapport à ce livre. Mais le fait de voyager comme ça me donne clairement envie, quoi. Voilà. Et le dernier, et là je suis contente de moi parce que j'ai déjà lu les 2 livres de cette trilogie. Je vais donc pouvoir terminer cette trilogie avec joie et en même temps peut-être avec un peu de tristesse parce que j'adore les personnages. Et d'ailleurs, je vais vous parler de suite du tome 2. Je vais en faire un point lecture juste après que j'ai fini de tourner cette vidéo. C'est Shades of Light, le 3e tome de la saga Shades of Magic de V.E. Schwab. Voilà, aux éditions Lumen. C'est un gros bébé, une grosse pavasse de malade parce qu'on est à 750 pages. Non, 760, excusez-moi. 760 pages pour terminer, j'espère, très bien cette lecture. Je sais qu'elle a été un très beau coup de cœur pour la plupart de ceux qui l'ont lu. Moi, jusqu'à présent, c'est aussi un gros coup de cœur. Voilà, les 2 premiers tomes, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup le personnage de Lila, j'aime beaucoup le personnage de Ri. Un peu moins, il me charme un peu moins. Mais voilà, je vous conseille d'aller voir mon point lecture pour le premier tome, Shades of Magic. Et puis, je vous conseille d'aller voir la vidéo pour le tome 2 que je vais bientôt du coup poster pour en savoir un tout petit peu plus. Mais hâte de continuer l'aventure. On parle clairement ici de magie. Voilà, magie, on se retrouve dans 4 Londres différents. Un Londres blanc, un Londres noir, un Londres rouge. Non, 3. Et un Londres noir. Non, il y en avait 4. Donc voilà. Moi, ça m'a beaucoup interpellée. On parle de magicien, de pouvoir. Dans le 2e tome, il y a le jeu des éléments qui est juste topissime. Voilà. Écoutez, sur ces mots, je termine mon book haul, mon big book haul. C'est vraiment un énorme book haul que j'ai fait ce mois-ci. Gros craquage, mais avec vraiment de bonnes affaires. Donc, je ne pouvais pas dire non.
Alors sur ce, n'hésitez pas à me partager, vous, les achats que vous avez faits dans les livres. Qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce qui vous tente comme lecture? Qu'est-ce que vous êtes en train de lire pour le moment? Ça me ferait vraiment plaisir de voir tout ça en dessous de la vidéo. Donc, à vos claviers! Je vous souhaite vraiment une superbe journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!